Aujourd'hui, de nombreux objets sont connectés à votre box Internet, à votre domicile ou sur le système d'information de votre entreprise. Cependant, ces raccordements ne sont pas sans risque, puisque ces objets peuvent créer des connexions non sécurisées sur vos systèmes et qui peuvent avoir un faible niveau de protection. Pour contrer ces risques, de nombreuses mesures de protection peuvent être mises en place. Elles peuvent être techniques, proxy, antivirus, pare-feu. Elles peuvent également être organisationnelles, formation des collaborateurs, rédaction et application d'une politique de sécurité, etc. Parmi ces mesures, l'une d'entre elles consiste à renforcer le mécanisme d'authentification. Mais qu'est-ce que l'authentification ? On définit généralement l'authentification par une preuve de vérification d'identité. On distingue deux étapes lorsqu'on se connecte sur un service en ligne: l'identification et l'authentification. L'identification consiste à communiquer son identité au moyen d'un identifiant unique permettant de distinguer sans ambiguïté une identité d'une autre dans un contexte donné. Il peut s'agir d'une adresse mail, d'un nom d'utilisateur, etc. Dans vos activités quotidiennes, par exemple, vous vous identifiez auprès de vos correspondants en déclinant votre identité, c'est-à-dire votre nom et votre prénom. L'authentification, quant à elle, a pour but de vérifier l'identité que vous venez de communiquer en vous demandant de fournir une ou plusieurs preuves. Pour reprendre notre exemple de la vie quotidienne, l'authentification consiste par exemple à présenter votre carte d'identité ou votre passeport, ce qui vous permettra de prouver qui vous êtes. Dans le cas de l'authentification sur les services en ligne, il existe différentes manières d'apporter cette preuve. Le mot de passe en est une, car c'est généralement vous qui l'avez choisi lors de la création de votre compte. Vous êtes donc censé être la seule personne à connaître le mot de passe associé à votre identifiant. Pour résumer, s'identifier revient à décliner son identité et s'authentifier consiste à en apporter la preuve. Aujourd'hui, pour consulter sa messagerie électronique, effectuer un paiement en ligne, accéder à ses réseaux sociaux favoris, il est nécessaire de s'authentifier au préalable. Cette authentification consiste la plupart du temps à saisir un identifiant et un mot de passe, mais comme nous le découvrirons ensemble, cette opération nécessite de suivre de bonnes pratiques. Dans cette unité, vous découvrirez le principe de l'authentification et les risques associés à un mauvais usage de vos secrets.